Voilà l'image de la famille Tshisekedi. Humble, simple, et une famille dont le père est père de la nation, en sens que père de la démocratie. Voilà les symboles. Et je vois défiler également, là-bas, je vois qu'il y a un évêque dans cette famille, et que donc, ça ne vient pas tous les jours qu'on a un évêque dans une famille. C'est les droits légitimes de ce monsieur qui se trouve curieusement pour la première fois en Belgique, comme on le dit. Et le problème du Congo, c'est que c'est ridicule. Jean-Pierre Mouteba. Oui, c'est ridicule. Comme par hasard, on prend un Kassaïen. Et comme par hasard, c'est un monsieur à 65 ans, mais qui est aventurier. Vous dites aventurier? Oui, le problème du Congo, c'est que vous avez même des papas qui sont aventuriers. Non, retirez. Mais laissez-moi vous démontrer, mais je peux retirer. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour la complaisance. Ok. Voilà un monsieur ancien de la GKM. Il a 65 ans. On lui paye un billet, on lui fait porter comme un colonisé des vieilles époques, on lui fait porter une veste, il marche dans les rues de Belgique, il s'appelle Mouteba parce qu'on sait que Tshisekedi est du Kasaï, il vient dire voilà Tshisekedi a détourné. Vous voyez, alors je vous démontre, un ancien de Jekamine, mais qui a tué Jekamine? Jekamine avait pour monopole de tout ce qui est minier, et c'est lui qui libéralise la Jekamine. Et aujourd'hui, la Jekamine n'est plus le poumon du Congo, c'est lui qui libéralise, c'est M. Kabila, ce n'est pas M. Tshisekedi. Bon, la vraie question à se poser, les infractions pour lesquelles la famille Tshisekedi aurait été poursuivie sont commises où? Au Congo, au Katanga, n'est-ce pas? Comme des citoyens belges, donc la Belgique... Laissez-moi vous répondre. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Laissez-moi vous répondre. Répondez. À partir de cette question, ça soulève la question de savoir est-ce que la Belgique est-elle comme pays un État compétent? Est-ce que la justice belge est-elle compétente pour connaître, à les supposer établir les infractions commises au Congo? Par principe, on répond non. Mais maintenant, les ONG qui manipulent, dont les messieurs que vous avez vu belge là, qui dit les ONG, mais lui, il oublie de dire que lui, en tant que belge, la Belgique a été construite avec les pillages du Congo. Oh, l'avocat L'avocat les petits blancs là que vous avez vu. Non, c'est un vieux. Oui, mais moi je dis comme ça parce que souvent, je me suis déjà... Oui, je me suis déjà exprimé là où ils vont faire des conférences. Et j'y serai encore au mois de décembre. Je tiendrai la conférence là. Parce qu'ils s'amusent comme ça. Et que nous défendons les Congolais, les Noirs. Ils nous considèrent encore... Je vais payer mon billet pour être avec vous. Bon, si vous voulez. Et donc, il dit ça, ok, très bien. Mais il ne se gêne pas de faire la lutte pour dire d'abord que la Belgique a été construite avec le pillage du Congo par les Belges, avec la colonisation. Parenthèse fermée. Ne créez pas la diversion. Est-ce que la famille Tshisekedi, parce que la corruption, on punit les corrompus et les corrupteurs. Est-ce que la famille Tshisekedi est-elle celle qui a corrompu? À cette question-là, on peut se demander. Vous voyez un membre de la famille Tshisekedi aller corrompre une autorité congolaise. Donc, on considère que Tshisekedi n'a pas corrompu. La famille Tshisekedi, parce qu'il ne peut pas aller corrompre. Son nom suffit, il va corrompre comment? Bon. Maintenant, quand on dit... Donc, ils ne sont pas des corrupteurs. Maintenant, la question qu'on peut dire, est-ce qu'ont-ils été corrompus? Bon, des gens que vous me citez, personne n'est dans une institution influençant l'attribution des carrières minières ou pas. OK? Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes très nombreux, habitués à suivre ces grands programmes. Hier, j'avais reçu pour vous le professeur Dr Silas. Il avait écrit des livres, les chefs.
l'avez expliqué, ce livre, et vous étiez très nombreux à me dire, Delphin, il est extrêmement intelligent. Mais vous m'avez aussi dit, Delphin, ça fait plus de 4 jours, mais vous ne recevez pas Maître Oscar Moubiaï parce que l'actualité est abondante. Il y a des sujets énervants. Voilà pourquoi vous voulez que je puisse les prendre. Malgré ses occupations, quand même, il a accepté de venir répondre aux questions très questionnantes et éclairer l'opinion par rapport à ces sujets saillants. On en parle sur ces plateaux. Ça bouillonne sur l'actuel. La justice belge. Il semblerait que cette justice a confisqué quelques comptes de membres de la famille présidentielle, la famille Tshisekedi, par rapport à l'ancienne plainte de Katangé sur l'exploitation de leurs richesses. Il semblerait, selon les Katangé, la famille Tshisekedi est en train de dilapider les richesses de l'espace Katanga. Donc, les dossiers étaient devant la justice belge. Il semblerait, selon ce qui circule, nous vérifions encore des sources, mais à 60%, c'est dans ce sens-là, il semble que la justice belge a confisqué quelques comptes de membres de la famille présidentielle. On va analyser si c'est là le cas, quelles seraient les conséquences sur les plans national et international. Est-ce la famille Tshisekedi est-elle dans les antivaleurs? On en parle. Il y a aussi les discours du président élu, selon les gens de l'UCD, Martin Fayulu, qui réclame toujours qu'il était président, on lui avait volé son élection, son pouvoir. Il a fait un discours piquant, sévère, face au régime et aux rebelles et à Joseph Kabila Kabange. Il s'est adressé à la classe politique. Il veut que Tshisekedi convoque immédiatement les dialogues internes pour sauver quand même le pays. Il semble que cette crise, elle est évolutive. On va en parler. Il y a aussi sortie médiatique du rebelle Nanga qui a dit des choses face au régime de Kinshasa. On va en parler. Et aussi l'accord cadre Doha, partie de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Il y a le 8 points. Il semble que ce 8 points énerve la classe politique congolaise et surtout les opposants qui pensent que Tshisekedi est en train de balkaniser la République démocratique du Congo. Il a organisé un lit pour que les Nanga, le M23 et Kagame puissent saucissonner les Congos. Face à tous ces sujets importants, on en parle avec Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille, coordonnateur d'une structure État des droits en marche nouvellement. Il vient de créer un autre mouvement défendant le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution. Il y a assez de gens qui adhèrent déjà dans ces mouvements. Nous recevons les appels matin, midi, soir. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un agréable plaisir de répondre à votre invitation sur demande de vos téléspectateurs qui souhaitent me suivre, qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Je suis là pour tout le monde afin d'éclairer l'opinion. Alors, parce que les gens s'identifient par rapport à votre combat et à ces nouveaux mouvements que vous avez nouvellement créés, défendant le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution, les Congolais qui ont adhéré à cette idée, ils m'ont obligé de vous inviter pour que vous puissiez défendre le Congo ensemble face à ces sujets. Ils ont suivi les analyses, ils sont un peu... ils ne savent pas quoi comprendre. Voilà pourquoi ils veulent que Maître Oscar les aide un peu. Vous savez, les gens, parfois, ils vont me dire, je suis un dialogiste. Ça m'amuse quand on m'ingérie. Ouais, surtout dans les commentaires, on dit, vous cherchez un poste, vous êtes un dialogiste, vous défendez votre frère Tshisekedi. Laissez-moi vous répondre. Non, chercher un poste. Vous savez, quand les rebelles se retrouvent en Côte d'Ivoire entre eux, et j'ai dit qu'on nous menace, mais parfois on nous vilipende dans les médias. Vous avez suivi qu'ils vont vous dire que Maître Oscar c'est un imposteur, il n'est pas avocat au barreau. Bon, j'ai déjà apporté des preuves et je ne suis pas là pour parler de moi. Donc c'était pour vous dire que avocat dans toute société, c'est un métier noble. Et surtout, là où d'où le métier vient, donc l'Europe,
un avocat, ce n'est pas quelqu'un qui commande le pain dans la rue. Sachant qu'en Europe, personne ne commande le pain parce que c'est un pays où il n'y a plus, enfin, c'est un continent où il n'y a plus la faim. Donc, je ne suis pas venu chercher un pain et je ne suis pas venu en étant chômeur. Je suis là, dans mon pays, en ayant été avocat au sommet de la société européenne. Donc, ceux qui disent ça, ça ne m'atteint pas. Mais ce qui me fait regretter davantage par rapport à votre question, à Doha, on ne voit pas Kabila. Oui, c'est bon, mais c'est pour ça que je demande aux Congolais, j'ai commencé ça parce que vous allez dire c'est un Tshisekedi, c'est un dialogiste. Bon, pourquoi les Congolais ne pouvons pas faire un effort d'écouter notre chef de l'État? Faire un effort? Oui, parce qu'un chef de l'État parle, ce n'est pas par rapport à lui-même. Ok. Quand il parle à la nation. Et la nation, et un chef de l'État, c'est un clairvoyant. Parce que quand on est chef, on a une longueur d'avance. Vous comprenez? Quand Tshisekedi, si on écoute Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit derrière la rébellion se cache Kabila. C'est ce qu'il a dit, non? Il avait dit ça. Mais quand il a dit qu'il soutient la rébellion, avant qu'on ne condamne Kabila, c'est Tshisekedi le premier à dire bon, il avait dit quoi? Derrière ces gens ici se cachent. Okay. Mais comment Kabila qui n'est pas visible, vous allez les chercher à travers un document? Ok, dans l'émission en Belgique avec Christian Si vous aviez suivi, tu sais que... Donc, les gens là qui sont à Doha, n'est-ce pas? Ne cherchez pas Kabila sur ce papier, lui, parce qu'il se cache. Il n'est pas visible. Il se cache derrière les uns et les autres. Et il a été démasqué par la dénonciation du président Tshisekedi, qui est le mieux informé du pays et qui nous a dit Kabila s'est caché. Après, il y a eu l'enquête. L'enquête et la photo qui a fuité. Après, il y a eu l'enquête par la justice et la justice a condamné M. Kabila comme rebelle. Et moi, avocat de mon État, moi, je suis juriste depuis, je vais dire, je n'ai pas eu d'autre métier que le métier de juriste. Je suis juriste dans mon âme. Et moi, j'ai appris que le raisonnement cesse à partir du moment que la loi devient claire. À partir du moment qu'il y a eu un arrêt de la Cour, définitif, c'est une vérité judiciaire. À partir de là, on ne peut plus commencer à spéculer. Sous d'autres sujets, quand vous spéculez, et regardez Charles Onana, et quand il a essayé de dire que les Tutsis n'ont pas été assez tués, les Rwandais l'ont amené devant la justice pour dire que c'est le révisionnisme. Mais vous avez M. Rebelle qui a tué nos enfants, qui a tué nos frères, qu'on a violés, on a fait ceci. La justice les condamne comme rebelles, vous venez dire non, spéculons, discutons encore, mettons Oscar. Non. Donc vous n'allez pas vous entendre voir Kabila dans les Doha pour finalement dire que Kabila n'était pas le chef des rebelles. Non. Non. Kabila est chef des rebelles en ce qu'il les soutient financièrement. Peut-être c'est lui qui a payé les voyages des rebelles pour aller à d'autres. Mais où est-ce que les rebelles trouvent l'argent où? Donc, je vous ai répondu de pourquoi on ne voit pas. Alors, je vais vous traduire une autre pensée qui est beaucoup plus mutatis mutandis. Il s'est posé une question en France pour savoir si une personne morale, comme votre société Delphin, que vous avez de médias, peut être pénalement condamnée. Alors, on a consulté un expert, parce que nous sommes un pays où on ne consulte pas peut-être les experts. L'expert a dit non, la société ne peut pas aller en prison comme une personne physique, mais la société peut voler. Alors, le monsieur a dit ceci. Vous n'avez pas vu la société manger au restaurant, mais vous l'avez vu payer. Parce que quand vous sortez pour vos missions, vous allez à Lubumbashi, vous allez au nom de la société. Au nom de la société. Et les frais des voyages, c'est la société qui paye. Et vous prenez la carte des sociétés et vous payez. La société n'a pas pris les vols, mais elle a payé. Donc, dans ce même raisonnement, il dit, vous n'avez pas vu Kabila à Doha. Mais Kabila a payé Doha, Kabila a payé les hôtels. Donc vous voulez le voir comment? Ça c'est selon vous. Bon. Non, selon l'expert. Non, vous avez la cour d'ordre militaire. Ok. Il y a l'arrêt de la cour condamnant Kabila comme chef d'orchestre des rebelles. Ok. Leur financier. Ok. Les sponsors.
les sponsors. Et puis les gens vont venir vous dire, vous avez dit que Kabila était chef, mais s'il était chef, comment on ne l'a pas vu à Doha? Mais le chef ne vient pas, il envoie. Maître Oscar, la deuxième question, oui. vous mettez les rebelles au même pied d'égalité avec très bien, le régime de Kinshasa. Il nous reste 5 minutes, on doit chuter. Je vous réponds à cette question. Les rebelles sont allés pour signer l'accord de paix. Bon, quand on signe l'accord de paix, quel est l'avenir des rebelles après avoir signé la paix, l'accord? Il reste encore rebelle ou pas? Ou il cesse d'être rebelle? En réalité, ils doivent cesser d'être rebelles, mais l'inquiétude est Congolais, ils seront intégrés maintenant dans l'armée. Vous allez... autre débat. Vous me posez la question, je vous y réponds. Vous dites qu'on a été mis sur le même pied d'égalité. Or, les rebelles, l'accord qu'ils signent a tendance à rendre de cesser d'être rebelles. Or, le Congo, l'accord qu'ils signent fait que le Congo cesse d'être Congo. Non, le Congo reste. Donc, le Congo n'est pas sur le même pied d'égalité que les rebelles. Congo dit, moi je suis la patrie mère. Vous êtes des enfants égarés. Venez parler avec moi comme des enfants prodigues. Quand un enfant prodigue est parti, il est revenu. On l'a habillé d'un habit blanc, on lui a donné à manger. Les rebelles, encore, un peu de bonne égalité, qui étaient égarés, la patrie les reçoit, leur donne l'habit, leur donne à manger, parce qu'ils sont revenus chez leur patrie mère. Les rebelles de mauvaise qualité, eux, on dit, on ne vous pardonne pas, vous êtes dans les châtiments éternels. C'est en cela que l'on a dit qu'on va examiner leur intégration au cas par cas. Ok. Bon, très bien. Et la conséquence logique, est-ce que la Cour pénale internationale peut arrêter ceux qui ont tué les seigneurs de guerre? Les accords internes, l'amnistie, la grâce, tout ce que vous voulez, toutes ces notions-là, ne jouent pas par rapport à la Cour pénale internationale. Donc, les arrangements en interne sont inopérants, pour reprendre ce qu'on dit en droit. Si vous ne pouvez pas aller devant la Cour pénale internationale et dire que j'ai déjà été jugé, on m'avait gracié, non. Mon pays m'a pardonné. Non. Il y a eu l'échange des prisonniers, on a fait le mea culpa à l'interne. C'est pour ça, dans l'affaire Mbemba, on a écarté l'argumentaire de son feu avocat, Bertrand Kwebeliris, qui était par ailleurs un bon avocat, quand il a brandi le principe de dire que non, il a déjà été jugé en Centrafrique, on ne peut pas venir les juger devant la Cour pénale internationale. L'adage que l'on dit en latin, non bis in idem, ça veut dire qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. Ça ne joue pas au niveau de la Cour pénale internationale. Le temps nous fuit, je me serai étendu pour vous démontrer pourquoi cela ne joue pas. Parce que vous avez aussi des gens qui confondent avec les plaintes en Belgique, ils viennent avec d'amalgame. Merci, parlons-en, parce qu'il nous reste 5 minutes. Monsieur Bondi, mon réalisateur attitré, je peux prendre la vidéo de un groupe de Katangais qui se sont plaints contre la famille Tshisekedi. Il semble qu'aujourd'hui, la justice belge a tapé fort, et j'ai dit il semblerait. Mais à 60%, on nous confirme que c'est le cas, mais ça reste encore à vérifier. Les gens qui sont en Belgique, vous pouvez nous confirmer l'information sur notre chaîne YouTube au Centre TV Delphin Télévision. Laissez vos commentaires, ou soit sur Facebook Delphin au Centre TV. Alors, je prends la vidéo, nous allons réécouter quel était l'objet de la plainte et pour vous donner encore la parole, que vous puissiez nous faire comprendre pourquoi la famille Tshisekedi peut être citée dans les antivaleurs. Prenons la vidéo. Au sud de Bruxelles, Uccle est une commune bien connue pour sa richesse. C'est dans ce quartier huppé que la famille Tshisekedi habite, derrière l'un de ses portails cachés des premiers regards. Le Congolais Jean-Pierre Mouteba vient ici pour la première fois de sa vie. À 65 ans, cet ancien salarié de la Gécamine, la gigantesque entreprise publique congolaise de gestion des mines, a décidé de poursuivre sa lutte contre la corruption en Belgique. Il a déposé plainte avec des ONG contre 9 membres de la famille du président de la RDC qui seraient co-auteurs et complices d'actes de corruption dans la région du Katanga.
chez nous en RDC. Nous avons publié beaucoup de rapports sur cette question. Nous avons identifié les personnes qui sont en train de faire et où est-ce qu'ils le font, quels sont les biens qui sont détournés, quels sont les remblais et les gisements qui sont détournés, comment ils opèrent. Nous avons multiplié des rapports, nous avons rencontré les autorités sur place. Il y a même des ONG qui ont porté plainte auprès de la justice congolaise. Malheureusement, la justice n'a rien fait. Alors il espère en Belgique une justice indépendante. Il ne s'agit pas de poursuivre des gens pour les poursuivre, il s'agit plutôt d'une certaine orthodoxie, d'une certaine transparence pour qu'on sache qu'est-ce que les gens ont fait. Il s'appuie sur les travaux préalables des ONG congolaises et sur la nationalité belge des accusés, dont les noms sont réservés à la justice. Plusieurs membres de la famille présidentielle ont la nationalité belge. Il peut y avoir une responsabilité pénale pour des personnes de nationalité belge qui posent des actes tels que des actes de corruption ou des actes de blanchiment, indépendamment du lieu où l'activité délinquante a lieu. Pour lui, cette corruption présumée toucherait directement aux richesses minières de RDC. En fait, le Katanga a des ressources parmi les plus belles et les plus impressionnantes de la planète. Aujourd'hui, Lubumbashi devrait être construite comme Dubaï, comme Doha. Et le paradoxe de la situation, c'est que ces milliards, parce qu'on parle bien en termes de milliards, ces milliards de dollars disparaissent dans des mains sans qu'il n'y ait de bien-être économique, social, pour les millions de Congolais qui y ont droit. La famille Tshisekedi a réagi. Jacques, le frère cadet du président, a mandaté un ténor du barreau belge pour s'exprimer au nom de la famille. Sur un dossier politique, selon lui, est bien trop flou pour être crédible. Je lis comme vous dans les médias que cette plainte mystérieuse concerne des personnes non nommées. Je lis que ça viserait la famille biologique de M. Tshisekedi ou la famille politique. Mais qui sont les personnes qui sont visées? Les plaignants ne nous le communiquent pas, en tous les cas dans la presse. Donc c'est un mystère assez précieux. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction, et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. À Kinshasa, la direction juridique de l'UDPS, le parti au pouvoir, prend elle aussi fait et cause pour la famille du président. Nous trouvons la plainte très étrange parce qu'elle stigmatise un groupe d'individus par rapport à leur appartenance politique et ou à la famille biologique du chef de l'État. Ce n'est pas dans une démarche pareille qu'on pourrait rechercher la justice. La plainte serait étayée par 80 pages de documents. Elle a été déposée à la procureure fédérale belge Anne Fransen, qui doit décider ou non de donner suite juridique au dossier. Un dossier qui s'appuie sur l'idée de prédation des richesses de la... Des retours sur ces plateaux, Maître Oscar Moubiaï. Autant de messages sur notre chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui me dit, comment toi, un journaliste, tu peux demander à ceux qui sont en Belgique de vous confirmer? J'ai dit à 60%, nous avons les informations qui c'est dans ce sens-là. Mais comme l'émission est en interactivité, vous pouvez également écrire, affirmer ou ne pas affirmer. Mais nous réfléchissons sur la question. J'ai mis la vidéo pour confirmer qu'il y a eu bel et bien la plainte. Maître Oscar Moubiaï, est-ce la famille Tshisekedi est une famille d'antivaleurs? Bon, écoutez, la question posée telle que vous me la posez, je peux vous répondre directement pour qu'on ne puisse pas dire que je pratique la langue de bois, pour avant de pouvoir aller sur l'essentiel de votre question. Famille Tshisekedi, est-ce qu'une famille d'antivaleurs? D'abord, je vous indique que si l'on parle d'une plainte, toute personne peut faire ou toute famille peut faire l'objet d'une plainte. Et quand il y a une plainte, le principe, c'est la présomption d'innocence. Donc, c'est la famille qui est présumée innocente. Première considération. Maintenant, au-delà de ça, sur le terrain moral, vous dites, est-ce que la famille Tshisekedi est une famille d'antivaleurs? Non, je crois que la famille Tshisekedi, c'est une famille très respectueuse, parce que quand vous dites famille Tshisekedi, ici, en l'espèce,
vous parlez de papa Étienne Tshisekedi, le fondateur et le père de famille. Alors, pour tous Congolais et Congolais, tous nous connaissons que c'est une famille qui se trouve à Limité, la 10e rue, et que cette famille est composée d'un papa Étienne, le pauvre, le fait papa, et d'une maman, maman Marthe, notre maman que l'on a vue, peut-être pour la jeune génération, ils ne l'ont pas vue, mais quand il était encore jeune, moi j'aime bien dire que c'était notre Winnie Mandela, parce qu'on l'a vu à côté de son mari braver les chars de combat. Voilà l'image de la famille Tshisekedi. Humble, simple, et une famille dont le père est père de la nation, en sens que père de la démocratie. Voilà le symbole. Et je vois défiler également là-bas, je vois qu'il y a un évêque dans cette famille, et que donc ça ne vient pas tous les jours qu'on a un évêque dans une famille. Et je vous parlais des Kaboué tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent les Kasaï, le papa Étienne était à Katouboué. Parfois mon père, qui est paix à son âme également, et qui a connu le papa Étienne, la famille, et parfois nous en parlait quand on était petit, parce que ayant été à des écoles catholiques. Donc, nourri dans la paix, l'IDPS c'est la non-violence, une famille donc de paix qui a imposé la paix, quelle que soit la violence. C'est pour cela l'IDPS a l'idéologie de non-violence. Et qui a imposé l'idéologie de la gouvernance. Parce que quand vous avez des partis politiques aujourd'hui, vous avez des partis politiques sans idéologie. Mais l'IDPS a une idéologie. Si vous demandez même un enfant de la rue, il va vous dire les peuples d'abord. Donc, la redistribution des richesses, le partage. Voilà un peu en termes de valeur morale. Maintenant, vous me demandez, comme avocat européen, cette fois-là, je peux vous répondre, la plainte. La plainte, oui, je vous disais, en droit, on dit... Vous avez suivi le représentant des Katangais, hein, qui a dit que... Laissez-moi vous répondre. Vous savez, en droit, quand vous commencez les études du droit, dès que vous franchissez votre premier pas à la porte du droit, on vous dit que toute personne peut demander à la justice tout ce qu'elle veut. Et l'exemple qui est pris, même à lui décrocher la lune. Vous pouvez demander à la justice, prends sans aïe comme à Yangaï. C'est les droits légitimes de ce monsieur qui se trouve curieusement pour la première fois en Belgique, comme on le dit. Et le problème du Congo, c'est que c'est ridicule. Jean-Pierre Mouteba. Oui, c'est ridicule. Comme par hasard, on prend un Kassaïen. Et comme par hasard, c'est un monsieur à 65 ans, mais qui est aventurier. Vous dites aventurier? Oui, c'est le problème du Congo, c'est que vous avez même des papas qui sont aventuriers. Non, retirez. Mais laissez-moi vous démontrer, mais je peux retirer. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour la complaisance. Ok. Voilà un monsieur ancien de la GKM. Il a 65 ans. On lui paye un billet, on lui fait porter comme un colonisé des vieilles époques, on lui fait porter une veste, il marche dans les rues de Belgique, il s'appelle Mouteba parce qu'on sait que Tshisekedi est du Kasaï, il vient dire voilà Tshisekedi a détourné. Vous voyez, alors je vous démontre, un ancien de Jekamine. Mais qui a tué Jekamine? Jekamine avait pour monopole de tout ce qui est minier. Et c'est lui qui libéralise la Jekamine. Et aujourd'hui, la Jekamine n'est plus le poumon du Congo. C'est lui qui libéralise, c'est M. Kabila. Ce n'est pas M. Tshisekedi. Ce monsieur ne s'attaque pas à la libéralisation. Voilà, à 65 ans, un cadre de Jekamine, c'est quelqu'un qui a étudié, qui peut être ingénieur. Bon, ce sont des gens... Moi, j'ai étudié au Katanga. Ils sont des cadres, c'était des gens respectueux, intelligents. Est-ce qu'il faut aller en Belgique pour ridiculiser le pays? Il ne s'attaque pas à pourquoi... Il devait amener des questions de politique en disant est-ce qu'il fallait-il libéraliser la Jekamine ou pas? Première considération. Deuxième chose,
Est-ce que la GECAMIN lui a payé sa retraite, son argent, des décomptes finaux? Voilà. Il peut revendiquer à la GECAMIN, pas en Belgique, à la GECAMIN, payez-moi. Moi, j'ai un problème comme ça. Mon père est décédé. Jusqu'aujourd'hui, nous demandons l'argent de notre papa. Mais là, il faut toquer. Nous le faisons. C'est pour ça que nous avons créé l'ONG État de droit en marche. Quand vous avez des problèmes, nous venons, nous essayons d'apporter des réponses. Okay. Bon, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas que nous-mêmes, nous sommes à l'abri des difficultés. Nous faisons un effort parce que nous sommes confiants que depuis l'alternance, le pays est en état de marche. Maintenant, analysons sa plainte. Okay. Bon, la vraie question à se poser, les infractions pour lesquelles la famille Tshisekedi aurait été poursuivie sont commises où? Au Congo, au Katanga, n'est-ce pas? Comme des citoyens belges, donc la Belgique. Laissez-moi vous répondre. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Laissez-moi vous répondre. Répondez. À partir de cette question, ça soulève la question de savoir est-ce que la Belgique est-elle comme pays un État compétent? Est-ce que la justice belge est-elle compétente pour connaître, à les supposer établir les infractions commises au Congo? Par principe, on répond non. Mais maintenant, les ONG qui manipulent, dont les messieurs que vous avez vu belge là, qui dit les ONG, mais lui, il oublie de dire que lui, en tant que belge, la Belgique a été construite avec les pillages du Congo. Oh, l'avocat L'avocat, les petits blancs là que vous avez vu. Non, c'est un vieux. Oui, mais moi je dis comme ça parce que souvent, je me suis déjà... Oui, il est là. Je me suis déjà exprimé là où ils vont faire des conférences. Et j'y serai encore au mois de décembre. Je tiendrai la conférence là. Parce qu'ils s'amusent comme ça. Et que nous défendons les Congolais, les Noirs. Ils nous considèrent encore... Je vais payer mon billet pour être avec vous. Bon, si vous voulez. Et donc, il dit ça, ok, très bien, mais il ne se gêne pas de faire la lutte pour dire d'abord que la Belgique a été construite avec le pillage du Congo par les Belges, avec la colonisation. Parenthèse fermée. Ne créez pas la diversion. Il faut... Ben, j'ai dit parenthèse fermée. Non, parce que... Traitez la matière. Donc, mais maintenant, la vraie question, je vous parlais de la compétence. Il y a maintenant le principe qu'on appelle le principe d'universalité, qui permet que la Belgique peut poursuivre tout auteur d'une infraction, n'est-ce pas, même étant commise à l'étranger. C'est ça, ce que j'explique là. Je l'explique en bref, mais votre émission, quand vous m'appelez, est pédagogique parce que nos jeunes gens qui font les droits, ils se retrouvent dans ce que je suis en train de dire et tout le monde peut comprendre. Je fais les droits faciles. Donc, on admet que la Belgique, au nom des principes d'universalité, peut poursuivre les infractions même commises à l'État étranger. En 2003, il y a une loi qui a tempéré ces principes parce que vous ne devez pas poursuivre pour poursuivre. En 2003, on dit oui, d'accord, vous pouvez poursuivre pour autant qu'il y ait un lien de rattachement. Ça voudrait dire que la victime ou l'auteur soit réside en Belgique, soit est belge. Alors ils vont vous dire, ben, la famille Tshisekedi est belge. Très bien. Nous disons, ok, évoluons. Maintenant, enfin, il y a autre limite qui fait que de quelle infraction s'agit-il? Il faut qu'il s'agisse de crimes contre l'humanité. On peut maintenant s'interroger. À supposer, il parle de corruption. À supposer qu'il y ait eu corruption, on appelle ça crime contre l'humanité. Vous comprenez que c'est une plainte par rapport à ces questions-là déjà vouées à l'échec dans le sens strictement d'analyse juridique parce que on ne vient pas, tout le monde peut venir, tout aventurier peut venir dire bon, j'accuse la famille Tshisekedi. Mais il faudra maintenant, quand la justice se retire, que vous répondiez aux conditions. Bon, et enfin, il ne vous parle de la corruption. Parce que moi, je n'ai pas entendu des crimes contre l'humanité. On a dit corruption, c'est ce qu'ils disent. Mais la corruption, est-ce que la famille Tshisekedi, parce que la corruption, on punit les corrompus et les corrupteurs. Est-ce que la famille Tshisekedi est-elle celle qui a corrompu? À cette question-là, on peut se demander. Vous voyez un membre de la famille Tshisekedi aller corrompre une autorité congolaise?
Donc, on considère que Tshisekedi n'a pas corrompu. La famille, parce qu'il ne peut pas aller corrompre. Son nom suffit, il va corrompre comment? Bon. Maintenant, quand on dit... Donc, ils ne sont pas des corrupteurs. Maintenant, la question qu'on peut dire, est-ce qu'ils été corrompus? Bon, des gens que vous me citez, personne n'est dans une institution influençant l'attribution des carrières minières ou pas. OK? Donc, dans ce que vous êtes en train de me dire là, je ne vois pas où est-ce qu'on pourra trouver la fenêtre de ce que l'on appelle corruption, mais je n'ai pas les dossiers. Je ne suis pas consulté. Il semblerait qu'ils ont dilapidé les ressources du Katanga. Et, le Katanga risque de tomber en faillite en écoutant même l'avocat. Les richesses du Katanga pouvaient construire Katanga comme Qatar, Doha aujourd'hui. Mais les Belges, lui il est belge. Lui il est belge. La Belgique nous a colonisés jusqu'en 1960. Et il y avait les richesses du Katanga ou pas? Oui. Et alors pourquoi les Belges ne laissent pas Katanga comme Doha, comme Qatar? Vous voyez que ce type-là, il parle des histoires. Est-ce que la justice belge peut mettre la main sur des comptes, des présumés? Les gens qu'on a cités dans la plainte. C'est pour ça que j'avais commencé par vous répondre. Quand on saisit un compte, ça voudrait dire que le compte doit être en rapport avec l'infraction. Ok. Bon, maintenant, est-ce qu'ici, il y a infraction? Ils ont parlé de corruption. La corruption, vous avez compris que corruption, c'est soit la famille Tshisekedi a corrompu pour obtenir quoi? On ne sait pas. Or, nous considérons que la famille Tshisekedi ne peut pas corrompre parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Ou alors, la famille Tshisekedi a été corrompue. Par qui? Il faut qu'on nous dise qui est le corrupteur. Mais leur plainte est motivée. Il y a 80 quelques pages. Non, motivé pour ça. Donc, ils ont écrit, ils ont expliqué. Donc, la justice, peut-être, elle est éclairée. Pour saisir des comptes et sauver la richesse katangaise. Je vous ai dit, cette fois-là, vous êtes en train de parler à un avocat européen et je vous réponds en avocat cette fois-là. Bien que je n'ai pas l'accès au dossier, je parle sur le principe. Je vous ai démontré. Ils ont parlé de 80 pages, 100 pages, 1000 pages. Tout ça, ça ramène à un mot. 40 pages, 80 pages, ils appellent motivation. Tout ça, ça s'appelle en un mot. Infraction retenue, c'est comme quand tu arrives devant les médecins. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Et on dit, les mal dont tu souffres, ça s'appelle la malaria. Les 80 pages, ça, les mal dont ils ont parlé ici, ils ont parlé de corruption. En corruption, je vous dis, mais je ne comprends pas. Maintenant, nous attendons, nous allons nous approcher du dossier pour un peu plus comprendre. Mais je vous demande, corruption, c'est soit vous êtes corrupteur, c'est vous qui corrompez. Et je me demande, est-ce que la famille Tshisekedi peut aller corrompre qui? Donc, j'écarte. Maintenant, ou bien vous êtes victime. Ça veut dire qu'on est venu vous corrompre, vous, pour obtenir un avantage. Donc, le monsieur qui défile doit nous dire qui est allé corrompre la famille Tshisekedi pour quel type d'avantage. Merci. Alors, Maître Oscar, ici, j'ai compris que tous les Balouba ne sont pas d'accord avec la politique du régime Tshisekedi. Un Moulouba des valeurs, selon les opposants, qui a pris son avion à 65 ans pour aller en Europe, aller acquiser la famille Tshisekedi. Sa famille est où? Lui, il est pauvre. Jean-Pierre Mouteba, directeur de l'ONG. Voilà, il faut remettre. Oui, c'est pour ça que mon ONG est différente des ONG comme ça. Donc, les gens comme ça, il dit... Là, son ONG là, ONG... Revenez sur son ONG. Est-ce que vous pouvez me laisser vous répondre? Il représente, vraiment, DESC, ancien salarié de la GECAMINE. Ils ont vu la GECAMINE en train de tomber. Est-ce que vous pouvez... Non, écoutez, monsieur. La GECAMINE, depuis que les Kassaïens ont été chassés du Katanga, c'était la décrécolade de la GECAMINE parce que quand les ingénieurs Kassaïens quittent le Katanga, il n'y a plus eu la fumée sur ce qu'on appelait... Arrêtez cette prétention. Mais monsieur, vous avez... Les Katangais risquent de se fâcher. Il ne faut pas dire que quand les Katangais ont quitté... quand les Kassaïens ont quitté les Katanga, il n'y avait plus les gens intelligents là-bas, donc rien ne pouvait marcher. Monsieur, ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas. J'ai étudié au Katanga. Donc je suis fils du Katanga par adoption. Pour avoir étudié là-bas. Moi, je suis né là-bas.
C'est pour ça qu'il faut me laisser vous répondre. Si vous êtes né à Likassi, moi j'ai fini à Likassi. Et quand vous étiez à Likassi, quand vous étiez enfant, on donnait le bunga, la farine. Est-ce qu'on donne encore ça? Non, non. Est-ce que vous savez à quelle période on n'a plus jamais donné ça? Quand vous étiez à Likassi, donc c'est vers les années 90. Quand on commence à nous acheter, Biloulou, mon bébé Manyumba, c'est à cette époque-là. Vous avez compris. Bon, c'est monsieur maintenant qu'il y a des combats à livrer. Notamment les salaires des agents de GECAMIN. Il y en a nombreux. J'ai été consulté, j'ai beaucoup de gens de GECAMIN qui réclament leur retraite. Mais ce monsieur ici, tout simplement instrumentalisé. Parce que Kassaye, on le voit là-bas pour la première fois à 65 ans dans les rues. Et donc, il aurait dû, n'est-ce pas, livrer de bons combats. Malheureusement, vous dites l'État nous fait de faux. Merci. Merci. Mais Maître Oscar, j'avais réservé cette question. J'ai appris comme journaliste, quand j'ai annoncé que je vous reçois, les opposants se moquaient de vous comme pas possible. Il semble que vous aussi, comme propriétaire d'un carré minier, on vous a arraché ça. Donc, on avait raison, le régime Tshisekedi arrache même à ses propres frères des carrés miniers. On voit des soldats là-bas. Il semble que Maître Oscar aussi, vous êtes en train de pleurer, mais vous ne voulez pas le dire. Qu'est-ce qui se passe au juste? On vous a aussi arraché votre carré minier? Non, déjà, il faut préciser que Maître Oscar, je ne suis pas propriétaire d'une carrière minière. Mais les gens parlent. Laissez-moi vous répondre. Les gens parlent. Laissez-moi vous répondre. Ok. Maître Oscar, je ne suis pas propriétaire d'une carrière minière. Mais en revanche, Maître Oscar, je suis avocat et que je suis consulté. Et quand je suis consulté, je peux avoir des gens qui peuvent être aussi victimes de certaines bavures que nous condamnons dans le cadre de notre ONG État de droit en marche. Et à partir du moment que les gens sont victimes d'une certaine bavure, eh ben, nous dénonçons cela. Pour le cas qui est de la société pour laquelle j'interviens et au nom de laquelle j'agis pour la défense d'intérêts, il y avait effectivement un conflit entre deux sociétés. Je me suis impliqué dans les dossiers. Aujourd'hui, sur le terrain judiciaire, nous avons totalement gagné et que nous saluons l'inspectorat général des services judiciaires qui a pris une décision noble. Et vous savez, les décisions d'ici sont rendues au nom du chef de l'État, enfin, au nom du peuple et exécutées au nom du chef de l'État. La société a été rétablie dans ses droits. Il y a une décision que nous avons gagnée de ce point de vue-là. Maintenant, il y a parfois certaines unités et certaines personnes de mauvaise foi qui font appel à certaines unités militaires pour pouvoir venir occuper les sites miniers d'autrui. C'est un combat que nous livrons. Je l'ai livré quand il s'est agi de la 22e région militaire avec le général Mouakou, paix à son âme. Aujourd'hui, ces militaires ont été retirés. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains éléments de la garde républicaine qui sont là-bas. J'ai pu contacter le général Kabi. J'ai contacté aussi le conseil spécial du chef de l'État pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que ces éléments quittent les sites qui ne leur appartiennent pas et les gens qui les ont fait venir n'ont pas raison. Parce que voilà notre décision de justice et nous sommes heureux de comprendre que ces autorités que j'ai citées vont pouvoir faire le nécessaire pour que tout revienne en ordre. Donc, dans un pays, nous ne sommes pas... il n'y a aucun pays au monde, même en France où j'habite, nous ne sommes pas au paradis. Les conflits peuvent arriver entre sociétés, entre personnes. L'essentiel, à la différence de l'ancien temps où l'État n'était pas en marche, l'essentiel est que, quand les conflits arrivent, la justice répond. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Nous notons que vous n'êtes pas propriétaire d'un carré minier. Vous êtes avocat, vous défendez les opprimés, les gens qui sont lésés, les gens qui sont victimes des hommes forts. Vous prenez des risques pour aller les défendre, mais les gens que vous venez de citer, je sais que c'est des gens qui sont dans la vision du chef. Espérons qu'ils vont agir le plus vite possible parce qu'il y a une loi qui semble qu'on ne peut pas voir les hommes en uniforme dans des carrés miniers. Donc il faut qu'il y ait une police ou soit spécialisée à ces affaires. Donc si vous me permettez, il y a trop d'abus. Si vous me permettez un seul mot, parce que vous m'avez posé la question,
je précise à répondre à cette question, vous ne pouvez pas espérer qu'un seul jour nous ferons comme les rebelles Nanga, non. Oui, mais parce que les gens disaient, le Maître Oscar, c'est le prochain dans l'AFC M20 parce que Nanga a besoin de filtrer. Donc, on va aussi... Nous défendons le Congo, nous défendrons le Congo jusqu'à notre dernière goutte du sang. Des morts vivants, même morts, vous ne verrez pas mon sang aller prendre les armes contre les autres. Donc, merci. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je sais que les rebelles, le nom de Maître Oscar est combattu. Il ne faut pas... Je tenais à mettre au clair tout ça. Merci Maître Oscar. Défendons le Congo, c'est votre logo, c'est notre combat. Et vous avez besoin d'y adhérer. Maître Oscar, j'ai des problèmes avec les gens qui m'appellent matin, midi, soir. Ils veulent venir au siège, voir les bureaux, faire des réunions, vous voir, vous rencontrer. Donc, vous pouvez contacter le numéro qui est là. Remettez le logo là. Défendons le Congo. Article 63 de la Constitution, on est en train de voir. Maître Oscar est là. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire à ces gens? Ben, écoutez, je salue... Ils sont nombreux partout dans le monde. Je salue nos compatriotes qui ont pu s'approprier l'article 63. Je crois que l'article 63 doit chasser maintenant l'article 64. Les Congolais étaient habitués à connaître l'article 64. Aujourd'hui, ils doivent connaître l'article 63. Par rapport à leur adhésion à toutes les questions qu'ils me posent, vous êtes le canal le mieux adapté. Merci. Appelez à ce numéro, vous pouvez écrire, laisser un message, vous avez besoin d'adhérer. C'est un mouvement des Congolais, de bonne qualité. Opposition, pouvoir, société civile, c'est votre mouvement. Pour défendre le Congo, vous n'avez pas besoin de couleurs. Ici, défendons le Congo, c'est l'équipe nationale. Allez lire dans votre constitution l'article 63. Que dit l'article 63? Vous allez comprendre, c'est là où Maître Oscar a puisé, c'est là où il y a même l'esprit de ces mouvements défendant le Congo. Une autre RDC est possible. Au revoir.